Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film John Lennon: The Last Interview, documentaire réalisé par Steven Soderbergh avec John Lennon, Yoko Ono, Laurie Kay, Ron Hummel et Dave Cholin. Mais avant cela, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Je le disais, John Lennon: The Last Interview, qui est présenté ici au Festival de Cannes. Alors je sais plus, je pense que c'était une séance spéciale. En tout cas, c'est, hors compétition, ça c'est sûr. Ça nous raconte donc, tout est dans le titre, The Last Interview, la dernière interview. On est le 8 décembre 1980. John Lennon et Yoko Ono reçoivent, 3 journalistes radio dans leur duplex new-yorkais pour promouvoir leur dernier album, Double Fantasy. Les journalistes sont d'abord rejoints par Yoko et John Lennon étant en pleine séance photo avec Annie Leibovitz. Heu, L'artiste d'origine japonaise est sereine et joyeuse. Elle va commencer l'interview avec eux et puis, John Lennon va arriver par la suite. Et donc cette interview, Lenny, c'est le 8 décembre 1980. C'est littéralement le jour de la mort, de John Lennon. Il va se faire assassiner le jour même, de plusieurs balles dans le corps et hem et c'est intéressant parce que les 3 journalistes, qui ont réalisé l'interview, on les voit dans le documentaire. Ils témoignent de comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, comment l'interview s'est déroulée, comment était, John Lennon, comment était, Yoko Ono et cetera. Et ils racontent aussi, qu'à la fin de l'interview, heu, Laurie a croisé un gars, bizarre qui lui a demandé des informations sur John Lennon et puis, qui a demandé à faire signer quelque chose une fois que John est sorti de l'appart parce qu'il devait partir, au studio, plus tard. Et voilà, il se fait que, plus tôt dans la journée, ils ont donc croisé l'assassin de John Lennon. Mais voilà, et je le dis parce que c'est pas le truc le plus important du documentaire, c'est plus une triste coïncidence qu'autre chose. Mais le documentaire, en fait, c'est vraiment, au-delà donc des témoignages de Laurie, Ron et Dave, le reste, c'est vraiment l'interview en tant que telle. Alors l'interview, elle est hyper intéressante. Déjà, tout le début avec Yoko Ono quand John Lennon est encore en train de faire, ses photos avec Annie Leibovitz, elle est vraiment chouette parce qu'elle se met dans le bain, hem, elle met tout le monde, à l'aise, très rapidement. Je l'ai dit, l'enregistrement de l'interview se fait chez eux, hein, chez Yoko Ono et John Lennon dans leur appart, à New York. Et donc voilà, elle est chez elle, elle est à l'aise et puis surtout ils viennent d'enregistrer, ce fameux Double Fantasy qui, pour eux, et ils le détaillent, et ils l'expliquent longuement dans cette interview, est vraiment leur meilleur album, à ce jour. Ils avaient déjà fait d'autres choses ensemble avant, mais vraiment pour eux, à ce moment-là, Double Fantasy, c'est vraiment le meilleur album qu'ils aient fait. Un album très personnel qui parle d'amour, qui parle des relations hommes-femmes, qui parle des rapports problématiques aussi entre les hommes et les femmes. Surtout évidemment les actes problématiques réalisés par les hommes. Et là on se dit: «Ouais, on est en 80, John Lennon pourrait tenir exactement le même discours maintenant sur bien des aspects», même si je pense que globalement, la situation des femmes et des rapports hommes-femmes s'est quand même grandement améliorée, en 46 ans. Mais il y a des choses, que je l'entendais dire dans l'interview, je me dis: «Waouh, ça en fait, c'est il pourrait le redire maintenant, c'est toujours valable, malheureusement». Donc, c'est un album qui est très, très personnel, il parle beaucoup de sa femme, de Yoko Ono, mais en fait, de par leur rapport personnel, leur histoire personnelle, John Lennon dans cet album, il s'adresse à tout le monde, en fait. Donc c'est juste via leur cas personnel, mais voilà, c'est vraiment un album qu'il espérait, heu, voir toucher le plus grand nombre possible parce qu'il s'est bien rendu compte que, bah, tout n'allait pas dans les rapports, qui étaient normalisés à l'époque, quoi. Donc ça, c'est vraiment un des grands aspects, de cette interview, c'est vraiment cet album et son importance. John Lennon parle aussi beaucoup de sa vie quotidienne, hein. Il détaille vraiment une journée type
où, il est chez lui, il s'occupe de son fils, de Sean. Donc il parle beaucoup quand même de Sean et de sa relation avec Yoko Ono. Il parle du de l'énorme importance, l'immense importance de Yoko Ono dans sa vie, qui a été une des 2 grandes rencontres créatrices, de sa vie. La deuxième étant Paul McCartney, parce que comme il l'explique, hem, heu, George et Ringo, ce sont des, enfin de base, George est un ami de Paul, ou enfin c'est via Paul qu'il est rentré, et puis Ringo est rentré via George. Donc c'est pas des rencontres personnelles, mais enfin ça a pas le même impact que la rencontre avec, Paul McCartney qui existait déjà avant, et voilà, c'était vraiment son duo créatif, au moment des Beatles. Et l'interview, au final, s'intéresse assez peu aux Beatles parce que, bah, c'est que souvent comme ça avec les talents, hein, ils avaient reçu, enfin les journalistes avaient reçu comme pour consigne de ne pas parler des Beatles. Donc évidemment, John Lennon, il y a des rapports, entre, bah, sa vie à ce moment-là et puis le passé, hein, elle ne peut pas faire fi de tout ça, mais il va raconter certaines choses très précises par rapport aux Beatles, par rapport à la célébrité, par rapport à comment il vivait ça et comment il vit sa célébrité à ce moment-là de sa vie. Le fait que Yoko Ono ne savait absolument pas qui c'était quand ils se sont rencontrés. Donc voilà, il y a quand même un rapport à la célébrité, aux Beatles, à ce qu'ils faisaient avec les Beatles et au rythme de vie, hein, parce qu'avec les Beatles, il devait sortir un album tous les 6 mois, un single tous les 3 mois. Bah, une fois qu'il est plus dans les Beatles, et qu'il sort ses propres albums, il peut faire un peu plus ce qu'il veut. Enfin, il parle aussi un peu du fait que, Yoko Ono a souvent été critiquée et l'est sans doute toujours par plein de gens comme étant la cause, la fin des Beatles, de la séparation des Beatles. Bon, il y a plein de choses qui sont abordées. Énormément de choses sur leur fils aussi, sur l'importance de la famille, sur le fait que, bah, John Lennon, il a passé 5 ans à juste être là à la maison avec son fils, à pas travailler, à pas composer, il a même pas touché une guitare pendant très longtemps. Donc il y a plein de choses qui sont très intéressantes, et évidemment, il est conscient, de ses privilèges. Parfois, il y en a 2-3 moments où je me suis dit: «Ah, conscient, mais pas tout à fait», hein, parce qu'il reste quand même, une grande star qui a des moyens. Mais globalement, il est conscient et il pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites, que tu aies de l'argent ou que tu aies pas de l'argent. Bon, la réalité est un peu plus complexe que ce qu'il raconte quand même pour certaines choses, mais voilà, où je l'ai trouvé parfois un petit peu à côté de la plaque, et c'est là que je me suis dit: «Bon, il est quand même pas 100 conscient de ses privilèges», mais l'interview est vraiment passionnante. Il y a beaucoup d'images d'archives, ah oui, et par contre, il parle assez peu, de sa précédente relation, parce qu'il avait déjà un fils d'un 1er mariage, d'une fille avec qui il était depuis qu'il était jeune, donc voilà, mais c'est vraiment centré sur sa relation avec Yoko Ono, Sean, le passé, et vraiment cet album Double Fantasy qui est hyper important pour eux à l'époque. Voilà, et là, c'est vraiment les grandes lignes de l'interview qui est vraiment passionnante. Par contre, sur la forme, et là, c'est là que le bât blesse, hein. C'est que bon, il y a beaucoup d'images d'archives qui sont très sympas, c'est beaucoup des photos d'eux, mais il y a un moment où bon, je pense que le film dure quand même, 1 h 40, 1 h 50, quelque chose comme ça, 1 h 40. Hem Il y a un moment où tu fais le tour des photos et des choses que tu peux montrer, quoi. Et là, je sais pas ce qui est passé par la tête de Soderbergh, mais il s'est dit: «Tiens, je vais aller, générer des images, en IA et les taper dans le film comme ça, comme si de rien n'était», quoi. Alors bon, Soderbergh a toujours un peu fait fi des conventions, des outils et cetera. Il a toujours innové, il a toujours cherché à faire quelque chose de nouveau, d'inattendu et cetera. De là à taper des images générées par, Midjourney ou je ne sais pas quel système, bon, c'est compliqué parce que déjà, c'est vraiment moche, et autant donc j'ai pas vu le film le jour de sa première, je l'ai vu le lendemain et j'avais entendu les gens se plaindre de l'IA et je comprenais pas pourquoi. Pendant la première heure, il y a rien ou presque. Par contre, dans la deuxième partie du film, c'est beaucoup plus présent, et là, je me suis dit: «Ah oui, OK, d'accord, je comprends pourquoi tout le monde s'est plaint de ce truc, parce que c'est vraiment hideux».
Ça se voit à plein nez. Enfin, je veux dire, il y a aucun moment où tu peux pas détecter une des images, IA tellement, c'est flagrant et c'est horrible, quoi. Donc c'est vraiment dommage d'aller je comprends pas sa démarche. OK, il est un peu irrévérencieux, il est un peu transgressif, mais vo ouais, je puis pas autant, alors tu peux demander à mettre des dessins, à faire autre chose, à mettre de l'animation, j'en sais rien, mais vraiment ces images dégueulasses, générées en 2 minutes, enfin, ah, pas beaucoup plus, hein, pour certaines, parce que vraiment il y en a, c'est waouh! Mais soit, même celles qui ont pris peut-être plus de temps, à écrire, dans le prompt, elles sont quand même pas terribles, hein. Donc vraiment ça n'a aucun intérêt et je pige absolument pas pourquoi il a été mettre ça dans son film. Ça sort complètement du film. C'est au-delà du fait que ça n'a aucun intérêt, c'est que ça pâtit complètement au film, en fait. C'est ça qui est dommage. Donc voilà, vraiment, très mitigé sur le film dans l'ensemble à cause de ça. Et c'est dommage parce qu'après pour le reste, oui, il y a les interventions des journalistes de l'époque, il y a des images d'archives. C'est pas un grand documentaire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'interview en tant que telle parce que sur la forme, même le reste est classique, comme pas possible. Heu, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une personnalité hors norme, hein, John Lennon. On a Yoko Ono qui est une très, très forte personnalité, qui est hyper intéressante aussi. Donc voilà, on a un contenu qui est super chouette. Le reste est classique, voire complètement raté sur la forme, voire inacceptable, hein. Donc voilà, c'est dommage, mais je peux pas vous dire: «Ne regardez pas ce documentaire si vous en avez l'opportunité», parce que vraiment l'interview, vaut vraiment la peine. Voilà, au niveau de la note, j'ai envie de donner une note un peu d'exclusion comme ça, hein, 1 étoile parce que voilà, il y a le classicisme. De toute façon, même s'il y avait pas eu les images en IA, c'est quand même ouais, un peu faible, un peu triste, hein, parce que les images d'archives et les photos, c'est quand même tu as vite fait le tour. Elles sont pas toutes super intéressantes. Il y a plein de photos, qu'on a déjà vues, 10 000 fois pour peu qu'on s'intéresse un tout petit peu. Je parle même pas, du enfin, je dis même pas qu'il faut être un ultra fan des Beatles. Voilà, il y a quand même plein de photos qu'on a déjà vues. Hem donc voilà, de toute façon, c'est déjà très, très classique sur la forme, mais en plus, il y a l'IA qui est ajoutée. Là, vraiment, c'est dégueulasse. Donc, petite note d'exclusion quand même pour le film, malgré, heu, l'intérêt extrême de cette interview. 1 étoile pour, John Lennon: The Last Interview de Steven Soderbergh. Merci et pas merci Steven. Donc voilà, sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Merci d'aller, mettre un petit like, d'aller vous abonner au podcast sur les plateformes de votre choix et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.